Madame, monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur. Eh ben oui, ce générique m'a beaucoup manqué. Comme vous le savez sûrement, la saison 3 de la série culte Madame, Monsieur est enfin disponible. Et l'épisode 1 a été diffusé aujourd'hui sur les antennes de Canal+. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance ou alors l'opportunité d'avoir Canal+ à la maison, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire les résumés de tous les épisodes de Madame Monsieur sur cette chaîne. Alors abonnez-vous et on commence tout de suite avec l'épisode 1 de Madame Monsieur saison 3. Avant de commencer la vidéo, il est nécessaire de savoir que Madame Monsieur saison 3 se passe 5 ans plus tard après la saison 2. Donc entre la saison 2 et la saison 3, il y a 5 ans. Donc c'est 5 ans plus tard que la saison 3 a été tournée. Donc si dans la série vous voyez des gens qui ont beaucoup changé, des adolescents qui apparaissent, des enfants qui deviennent grands et manquent le respect à leurs parents, ne vous inquiétez pas, c'est la logique du film. Parce qu'on est justement 5 ans plus tard. La série commence chez la famille Barga. Eh ben oui, chez la famille Barga. Avec une sorte de réunion familiale un peu embrouillée. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et en plus de ça, Anna apparaît là avec son nouveau petit copain et son fils qu'elle a eu avec Bill. En voyant cela, Bill est vraiment jaloux et demande à Anna de quitter la maison tout de suite. Ah, ce Bill, il n'a pas changé. La scène 2 se passe dans la maison de Biwole. Pour bien comprendre cette scène, il faut se rappeler que à la saison 2, Biwole a été marié et divorcé avec Passy et avec Karine. Maintenant, il a décidé de devenir un bad boy plus. Parce que oui, Biwole est dans sa maison avec 2 jeunes femmes. On dirait des vendeuses de sexe. Sa mère entre dans la maison et voit son fils en pleine dépravation. Biwole demande naturellement à sa mère de quitter les lieux, mais sa mère en bonne femme dit à son fils qu'elle ne part pas de là. Et puisque la mère de Biwole est en train de causer avec lui et que les 2 jeunes filles ne partent pas, elle donne donc 2 belles claques. Elle gifle les jeunes filles et celle-ci se lève et court pour s'enfuir. Biwole va donc accompagner les jeunes filles avant de revenir pour causer avec sa mère dans une scène suivante. La scène numéro 3 se passe chez les Barga. Bill n'arrive pas à supporter le fait que Anna soit venue jusqu'à dans la maison de son père avec son nouveau petit copain. Il demande donc à ces 2 derniers de s'en aller tout de suite. Mais monsieur Barga, qui ne comprend pas la réaction de Bill, dit à son fils: mais mon fils, si tu n'es pas jaloux de Anna, je ne vois pas pourquoi tu veux exactement qu'elle parte. Laisse-la rester puisqu'elle est venue avec le petit Barga. Dans une autre scène, on retrouve Sophie qui est en train de discuter avec sa sœur. Elle dit à sa sœur que son restaurant, le business de son restaurant ne tourne pas bien, qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, que c'est peut-être parce que les clients viennent toujours au restaurant pour manger, que peut-être elle devrait instaurer le système de livraison à domicile. Et elle dit à sa sœur également que elle pense qu'elle doit fermer le restaurant pour un temps, le temps pour elle de faire des rénovations avant d'ouvrir un peu plus tard. Et sa sœur, qui ressemble à une vraie mytho, demande à Sophie de carrément fermer le business. Pourquoi pas vendre même le restaurant à elle, sa sœur, et de venir travailler en tant que son employé. Mais Sophie refuse catégoriquement cette idée et dit à sa sœur qu'elle va plutôt venir travailler pour elle et faire des livraisons. Chose qui choque sa sœur et elles sortent de là presque en colère l'une de l'autre. La prochaine scène se déroule encore et toujours chez les fameux Barga. Et là, on comprend de quoi il était question dans la première scène. En fait, il s'agit d'une coutume traditionnelle chez les Barga, comme quoi le dernier enfant qui est né doit être présenté à la famille tout entière à ses 5 ans par le dernier enfant de Barga. Selon les règles de cette tradition, les membres de la famille seuls doivent être assis. Tout le reste d'invités doivent se tenir debout. Et chaque membre de la famille doit donc venir devant le prêtre traditionnel qui est là et prendre une potion magique qui est censée les protéger contre tous les ennemis, contre tous les blablabla. C'est l'Afrique, c'est la tradition et je respecte ça.
Tout se passe bien, les membres de la famille Barga se lèvent les uns après les autres et vont donc devant le prêtre traditionnel pour prendre la potion bénéfique afin de se protéger. Tout se passe bien jusqu'à ce que Anna à son tour se lève donc et s'approche du prêtre traditionnel. Elle demande donc à celui-ci de la servir également cette potion bénéfique parce que oui, elle estime que elle a accouché un petit Barga et elle mérite également d'être protégée. Et comme tout le monde s'y attendait, Passy et sa mère chassent donc Anna de la maison et interdisent à celle-ci de boire leur potion bénéfique. Anna semble être terriblement fâchée, demande donc à sa fille de venir pour partir avec elle. Chose que la famille Barga refuse parce qu'ils estiment que oui, Anna elle-même a dit que la petite fille est une petite Barga et c'est la seule qui mérite d'être dans la maison, que elle, Anna, n'est pas une Barga et qu'elle doit s'en aller seule. Anna finit donc par comprendre et part de la maison. Mais les Bargas, ils vont me tuer dans cette série, ouais. Cette scène, elle est vraiment longue, je vous l'avoue. Lorsque Anna finit donc par partir, Madame Barga demande donc qu'on passe tout de suite à la cérémonie qui voudrait que le dernier enfant des Bargas, c'est-à-dire le dernier enfant de Monsieur Barga, présente son premier enfant à toute la famille. C'est-à-dire donc que Aline est censée présenter son enfant qu'elle a eu avec le fils du pasteur à toute la famille. Mais le pasteur que vous avez connu à la saison 2, le même pasteur radin, s'oppose à cette tradition. Il dit que son petit-fils ou alors sa petite-fille ne pourra pas faire de telles traditions parce que ça part à l'encontre de la Bible. Et bizarrement, Monsieur Barga, qui s'oppose souvent à tout, reste bouche bée à cela. Il ne dit rien, chose qui nous inquiète vraiment. Parce que on connaît Monsieur Barga comme un homme qui aime quand on comprend ce qu'il dit. Et là, il ne semble même pas être contre ce que le pasteur est en train de dire. Il reste tellement calme que nous tous nous sommes inquiets. Qu'est-ce que Monsieur Barga nous cache? Après la cérémonie chez les Barga, Passy rentre donc dans sa propre maison avec son frère Bill. Une fois chez elle, elle trouve son fils qui s'appelle bizarrement Nadjal, très malade. Elle ne comprend pas où est passée la nounou qu'elle a payée pour que celle-ci s'occupe de son fils. Quelque temps après, la nounou revient. Passy demande à la nounou où est-ce qu'elle était. Elle répond bizarrement qu'elle était partie faire les poubelles. Passy se met donc à gronder la nounou en disant à celle-ci que si elle la paye, c'est pour s'occuper de son fils. Parce qu'elle n'a pas assez de temps. Elle est une mère célibataire et en plus de ça, elle doit gérer son institut de beauté qu'elle vient tout juste d'ouvrir. Les amis, dans une autre scène, on se rend compte que Anna est une mytho. En fait, son petit copain avec qui elle est partie chez les Barga n'est pas son mari. Mais vraiment, il n'est pas son mari. En fait, Anna s'est arrangée avec lui et lorsqu'ils sont donc sortis de chez les Barga, on comprend donc qu'ils ne sont pas mariés. C'est juste un arrangement pour rendre Bill jaloux. Il dit donc à Anna, le petit copain mytho, le petit copain du mensonge, dit donc à Anna qu'il faut qu'il aille rejoindre sa femme. Mais que elle, Anna, ne doit pas s'en faire parce qu'il va toujours continuer à jouer le jeu et à rendre Bill jaloux lorsqu'ils seront ensemble. Lorsqu'il est parti, Anna reste donc là et elle se tourmente. Elle s'en prend à elle-même. Elle ne comprend pas pourquoi les hommes lui font toujours ça, que ça fait 5 ans qu'elle sort avec lui et que c'est que maintenant qu'elle sait qu'il est marié. Mais Anna est une teaser en fait. Elle a toujours été une teaser en fait. Dans un autre épisode de Bien Loin, Madame Barga est très en colère contre son mari et elle le boude vraiment. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi son mari, Monsieur Barga, qui est pourtant quelqu'un qui aime qu'on entende uniquement sa voix, est resté bouche bée. Lorsque le pasteur a dit qu'il s'opposait à la tradition, elle n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui arrive à son mari. Et bien là, on va apprendre quelque chose de terrible. Selon Madame Barga, si son tendre et cher époux ne s'est pas opposé à la décision du pasteur, c'est tout simplement parce que Aline n'est pas sa dernière fille. En fait, Madame Barga soupçonne son mari d'avoir un autre enfant extra-conjugal. C'est-à-dire que elle suspecte son mari d'avoir fait un enfant hors mariage. Monsieur Barga nous cache des choses. Selon vous, Monsieur Barga aurait-il un autre enfant hors mariage
ou alors il envisagerait faire un autre enfant. Parce que Madame Barga a bien précisé qu'elle était déjà ménopausée et ne pouvait plus faire des enfants en fait. Voilà, c'est donc là que s'arrête cet épisode 1 de la saison 3 de Madame Monsieur. Et pour dire vrai, je suis resté sur ma faim. Je n'ai pas eu vraiment ce que j'attendais de cet épisode. J'espère que la suite sera vraiment fort et haute en couleur. Sinon, on se retrouve très bientôt pour la prochaine épisode. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous massivement. À très bientôt. Bye bye.